Installez-vous vite. Alors, je suis monsieur De Varso et je m'occupe aussi de l'atelier théâtre. Ça vous donnera l'occasion de briller devant vos camarades et sur scène. À nous. Tu m'appelles Colin. Il s'appelle Colin. Donc c'est l'histoire de Colin, 14 ans, qui fait sa rentrée dans un nouveau collège et qui va jouer Cyrano devant toute l'école. Le Panache, c'est un film sur la différence, sur l'acceptation et le rejet. Se sentir bien avec qui on est, voilà. À la base, Le Panache, c'est un seul en scène qui s'appelle Dans la peau de Cyrano, qui a été joué 1500 fois, je crois, dans toute la France, par Nicolas Devort, qui fait tous les personnages. Et donc, quand j'ai vu le seul en scène, je pouvais creuser ainsi certaines thématiques abordées, comme l'acceptation de sa différence, la quête d'identité, trouver sa place et la transmission. Oui, moi je joue Julia, je suis la maman de Colin et donc je reviens m'installer, j'ai divorcé de mon mari et je reviens m'installer dans la ville où j'ai grandi, Clermont-Ferrand, avec mon fils et je viens aussi m'installer là parce que mon fils a été victime de harcèlement puisqu'il a une particularité, c'est qu'il est bègue et je l'inscris dans une école privée en pensant qu'il sera plus protégé dans cette école et en espérant surtout qu'il ne se refasse pas harceler. Colin, je pense que c'est un garçon qui vit très mal le divorce de ses parents. Il est bien sûr bègue, il a peur de s'exprimer, mais il a envie malgré tout de franchir cette barrière et de s'ouvrir au monde extérieur. Malgré tout les antécédents qu'il a eu, et il va le faire grâce à ça. Monsieur De Varso, qui est un professeur qui n'est pas titulaire, qui était à Paris, mais qui s'est fait muter en Auvergne parce qu'il avait, voilà, sa deuxième passion, c'est la montagne. Cette classe va tomber sur ce professeur qui est un peu atypique, qui est beaucoup plus à l'écoute un peu que les autres professeurs, qui est un professeur de français, mais qui a aussi l'atelier théâtre. Et donc, il va se débrouiller pour d'abord savoir un petit peu qui sont ses élèves, comprendre un petit peu comment... et avoir une très bonne relation avec eux déjà pendant le cours de français. Et gentiment, tout de suite repérer 2-3 éléments de la classe qui ont un mal de vivre parce qu'ils sont différents. Le scénario, j'ai trouvé très bien écrit et très émouvant. L'histoire se déroule avec fluidité et surtout j'ai été happée par ce qu'il arrive à Colin et par tous les événements qu'il va traverser. Et le personnage que Jennifer m'a proposé, je le trouvais très touchant parce qu'elle veut tellement protéger son fils qu'elle fait un peu mal et qu'elle est un peu maladroite. Et elle veut tellement pas qu'il lui arrive de nouveau quelque chose qu'elle le surprotège et qu'elle a du mal à lâcher et à lui faire confiance. Et donc il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire que tous les deux vont évoluer. Mais je trouvais que le parcours était intéressant et de raconter aussi ce que c'est aussi qu'être une femme seule avec un enfant qui a des difficultés et elle a du mal à joindre les deux bouts. Et voilà, tout ça était intéressant à développer et à travailler. Moi, ce qui m'a plu, c'est que vraiment... c'est une histoire que j'aurais pu vivre et que chaque bègue peut vivre. De se libérer grâce au théâtre, de enfin franchir cette marche, ce mur qui est très haut. Bah moi, c'était surtout que c'était un professeur qui n'allait pas en faire 3 tonnes, il pouvait être original, mais en fait, il a beaucoup plus à l'écoute et dans le regard de ses élèves. Et il y avait une bienveillance dans ce type. Il se bat pour qu'ils puissent quand même sortir de leur quotidien et aller plus loin, quoi. Donc il leur transmet vraiment le savoir et il les laisse d'ailleurs dans ce désir de continuer.
On a commencé par caster Joachim. Donc on a fait appel aux orthophonistes de France en disant qu'on cherchait une personne qui bégait dans une certaine tranche d'âge. Et voilà, on a reçu des vidéos. Joachim est le seul qu'on ait reçu et c'est le dernier qu'on ait reçu puisqu'on a eu un énorme coup de cœur. Puis après, évidemment, sont arrivés Or et José. Moi, j'avais pensé à Or tout de suite puisque je trouvais qu'il y avait d'abord une ressemblance physique entre Joachim et Or. Et puis voilà, c'est une super comédienne et une personne que j'aime beaucoup dans la vie. Donc voilà, j'avais hâte de travailler avec elle. Et José, je cherchais un David de Varso qui sorte un peu des clous, comme on dit, qui soit pas peut-être la personne évidente à laquelle on aurait pu penser, genre prof de théâtre, prof de français, quelqu'un de verbeux. Et du coup est arrivée l'idée de José et je trouvais que c'était, voilà, tout d'un coup ça m'a semblé être une évidence en fait, d'avoir quelqu'un de très concret, très terre à terre et qui fasse venir les enfants à lui. Alors au début, le film il s'appelait pas comme ça. C'est vrai. Le film s'appelait, je peux le dire, Coco Colin. Et moi j'adorais ce titre. Parce que je trouvais ludique et tout ça. Mais le panache, ça évoque ce que ça veut dire. C'est garder une certaine grandeur dans ses actes et dans son attitude. Il m'évoque le fait de, malgré toutes les critiques, malgré le regard des autres, franchir ça et s'exprimer comme on veut, être soi-même. Et moi, je dirais que le panache, c'est un mot qui est un peu désuet maintenant, mais c'est vraiment garder de sa superbe, garder quelque chose d'étincelant, malgré les brimades, malgré l'arrogance que vous pouvez subir et tout ça. C'est quand même regarder les gens et leur dire, écoutez, ouais, moi je suis heureux et je vais faire ce que j'ai envie de faire et je vais continuer ma vie comme je l'entends. Donc le panache, pour moi, c'est faire les choses avec verve, avec ferveur, avec courage aussi. Voilà, je crois que c'est le chapeau à la base, hein, c'est un chapeau avec une plume, donc voilà, c'est mettre son plus bel apparat pour faire danser la vie un peu mieux. Il véhicule les valeurs de tolérance, enfin je pense que c'est un film sur la tolérance, sur voilà, on est tous différents, on est tous parfois fragiles et on veut tous avoir une place et vivre avec d'autres, on ne veut pas être exclu. D'accepter qu'on a chacun des particularités, de les embrasser, de les intégrer, oui, que ça devienne quelque chose de plus courant et commun et que ce soit pas justement que ça ne soit plus une particularité et quelque chose sur lequel on bute, mais qu'il faut s'accepter comme on est, ne pas avoir peur du regard des autres. Je crois qu'en fait, il faut faire très attention au regard qu'on porte sur les autres. Ouais. Et que si on fait tous super attention déjà et qu'on essaie d'enlever le maximum d'a priori, même si on en garde parce qu'on en a toujours, regarder l'autre sans malveillance, simplement voir ce qu'il est, comprendre ce qu'il est, l'accepter comme il est, le laisser vivre, finalement, c'est un travail de tous les instants. Déjà, il a fait extrêmement chaud parce que Clermont-Ferrand, c'est une cuvette. Donc, on tournait en août, il faisait 50 degrés dans les salles de classe et tout le monde était en gros pull et en doudoune. Mon fils est tombé dans les pommes. Les enfants n'en pouvaient plus. Quand je fais des prises assez longues, en général, ils commencent à transpirer comme ça. Je pense que chaque fin de scène avec cet homme-là à ma droite est amusant, donc je pense qu'on pourrait tout dire. Ça a été un tournage charmant, très agréable, mais en même temps avec une chaleur de brute. Donc on travaillait habillé en hiver dans cette classe, je dois dire que je tire mon chapeau à... Comment ? Sous 39 degrés. Ah ouais, 39 degrés, grosse canicule, et avoir tous ces élèves dans la classe qui étaient obligés d'écouter tout ce que je leur disais, franchement c'est un grand salut parce qu'on a vraiment souffert de la chaleur. Il est émouvant. Il est court. Je pense que c'est un film qui est universel. Bravo.
Très fort. Bien, Colin. Bah tu vois, tu t'ouvres. Je te comprends pas, Colin. Le psy, c'est non. L'orthophoniste, c'est non. J'entends ce que tu me dis, on a déjà tout essayé 1000 fois, mais enfin du théâtre. On a tous ici quelque chose qui nous gêne, qui nous complexe. Si on assume vraiment qui on est, eh bien plus personne ne peut s'en servir comme une arme. J'ai bien réfléchi. Je vais jouer Roxane. Monsieur de Varso, vous avez perturbé les autres classes et montré aux élèves qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Vous souhaitez toujours votre titularisation, n'est-ce pas? Les préjugés. Et lâcheté. Jamais, jamais. Je me bats, je me bats, je me bats.